Pensez-vous que Luca Marini est meilleur pilote-testeur que Johann Zarco? Personnellement, je pense pas, mais Honda semble privilégier les pilotes titulaires pour tous les points de concession test qu'il reste à Honda jusqu'à la fin de la saison. D'après moi, c'est pas forcément un bon choix, mais on revient sur les raisons de cette décision de la part de Honda et sur les déclarations de Johann Zarco. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, surtout ceux qui regardent régulièrement mes vidéos et qui ne sont toujours pas abonnés. Si dans les 15 secondes, tu n'es toujours pas abonné, je viendrai personnellement avec ma trottinette électrique te rendre visite. Et ce ne sera pas forcément pour boire un coup, sauf si tu as un bon bourbon en réserve. Et oui mes amis, finito les tests pour Johann Zarco jusqu'à la fin de la saison. Vous me direz, Honda n'a pas forcément besoin de Johann Zarco pour développer sa machine. Bah si, justement. Perso, je comprends pas trop la décision de Honda d'écarter Johann Zarco des tests. Alors, c'est pas uniquement pour le plaisir de l'écarter, c'est parce que les points de concession sont entourés de règles. Et dans les règles, il y a une utilisation limitée de nouveaux pneus. Donc s'ils veulent pouvoir tenir jusqu'à la fin de la saison, en multipliant les tests, forcément, ils vont devoir réduire le nombre de pilotes. On va revenir juste après d'ailleurs sur les déclarations de Johann Zarco, voir comment il vit ça. Pour le règlement, c'est pas Honda qui le fait, donc je les incrimine pas. Mais dans le choix des pilotes, je pense qu'il aurait été plus judicieux de garder Johann Zarco pour les tests et d'écarter un Luca Marini, par exemple, qui a moins d'expérience. Quand on connaît les analyses de Johann, la précision qu'il met dedans, la façon dont il décrypte la performance de sa machine, pour moi, ça aurait été plus intelligent de garder Johann Zarco. Mais Honda privilégie ses pilotes titulaires, donc Joan Mir et Luca Marini. Dernièrement, il y a eu les tests à Misano, pas plus tard que la semaine dernière où Yamaha a participé, avec Fabio Quartararo, Alex Rins et Andrea Dovizioso. Oui, vous avez bien entendu, Andrea Dovizioso qui remplaçait Bradle. Je ne sais pas si c'est vraiment un choix judicieux pour le coup, Andrea Dovizioso. Très bon pilote, je ne remets pas ça en question, beaucoup d'expérience, mais ça fait quand même un petit moment qu'il a arrêté de rouler sur une MotoGP, donc bon, c'est toujours mieux que rien. Mais Honda, par exemple, la semaine dernière à Misano, n'avait pas amené Johann Zarco. Il y avait bien les pilotes titulaires, mais pas de Johann Zarco. Et apparemment, ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. On revient d'ailleurs sur les déclarations de notre Jojo national. Je pense que je n'aurai plus aucun test avec Honda jusqu'à la fin de la saison. Avec 5 motos et les limites de pneus, il faut choisir quel pilote on fait rouler. Ce sont plus les pilotes d'usine titulaires, parce que si on essaie de faire rouler les 5 pilotes en comptant Stefan Bradl, le pilote d'essai de Honda ne peut faire que 2 journées de test. Donc pour moi, les tests sont finis. J'aurais préféré continuer à y participer, mais j'essaie de voir le bon côté et je suis quand même content de pouvoir garder de l'énergie pour les courses outre-mer. C'est un regret de ne plus pouvoir participer aux tests, mais j'essaie de voir le verre à moitié plein. Voir le verre à moitié plein, c'est ce qu'il arrive à faire depuis le début de la saison, notre Johann, et c'est pas facile avec les performances vraiment médiocres, on peut le dire, de la Honda, et une machine très complexe à piloter. Mais Johann, il faut le souligner, reste positif, optimiste, malgré une saison qui n'est vraiment pas simple pour lui. Après, il savait aussi où il mettait les pieds, Johann Zarco. Donc bon, ça ne le surprend pas vraiment, mais ça reste compliqué. Et évidemment, il regrette le fait de ne plus pouvoir participer au test. Et pour moi, franchement, c'est une mauvaise décision de la part de Honda, mais qui ne me surprend pas vraiment dans le sens où, pour moi, Honda, comme Yamaha d'ailleurs, je le disais dans une de mes précédentes vidéos, attendent la nouvelle réglementation 2027 avant de réellement injecter beaucoup d'argent dans le développement. Si vraiment Honda voulait une moto performante rapidement, un Johann Zarco en test, c'est mieux qu'un Luca Marini. Mais si tu attends 2027, bon, t'es pas si pressé que ça non plus. Même s'il faut évidemment pas s'endormir sur ses lauriers. Enfin bref, finito les tests pour notre Jojo qui va pouvoir se la couler douce. Enfin, se la couler douce, pas vraiment, il a quand même quelques grands prix encore à faire toute cette deuxième partie de saison en MotoGP. Lui qui a enchaîné une victoire aux 8 heures de Suzuka, félicitations encore une fois. Dites-moi ce que vous pensez de la décision de Honda de plutôt écarter Johann Zarco plutôt qu'un autre pilote. On se retrouve dès vendredi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, sinon je viens burner avec ma trottinette sur ton paillasson. Bordel! Un peu de soutien n'a jamais fait de mal, voyons, soyons solidaires. Prenez soin de vous, de vos proches. À vendredi sur Vincent MotoGP. Ciao!